les Sagittaires, bienvenue dans l'espace du papillon bleu de grâce. Je vous remercie d'être présent, je vous remercie d'être à l'écoute, de rester fidèle, de laisser des commentaires que j'ai pu enfin voir. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur pour toute cette bienveillance. Je souhaite la bienvenue également aux nouveaux abonnés. Même à ceux qui ne font qu'écouter et ne sont nullement dans l'obligation de s'abonner. Je suis contente si je peux vous donner des clés, si cela peut vous aider. Et encore, ce n'est même pas moi, mais plutôt le message que je canalise. Je ne fais que canaliser, voilà. Restons dans l'humilité. Les Sagittaires, nous allons faire le bilan de ce premier trimestre. C'est quelque chose, une idée qui m'est venue de proposer en ce mois de mars afin de faire le point. Avant de démarrer le deuxième trimestre, surtout avec cette super lune qui est passée hier, plus précisément. Donc il est bon de faire un bilan qui sera très rapide pour vous. C'était très clair. Le moment où j'ai tiré les cartes, puisque je les ai déjà tirées pour gagner du temps, c'était très rapide. Rapide est le mot. Vraiment, c'est le mot-clé pour les Sagittaires, c'est rapide, efficace. Vous savez ce que vous avez à faire, vous ne perdez plus de temps, vous faites ce qui est. Point. Ce qui a été vécu par les Sagittaires, avec l'esprit de la forêt, la licorne dorée, qui vous dit protecteur, gardien, défenseur. Je crois que certains d'entre vous étaient vraiment dans cette optique de devenir son propre parent, de s'apporter de ce dont il avait besoin. Donc, être à son écoute. Peut-être renforcer également le champ énergétique afin de ne plus se faire vampiriser comme ça de la part de l'extérieur. Peut-être que certains d'entre vous ont mûrement réfléchi sur la façon dont ils donnaient aux autres, également la façon dont ils écoutaient. Peut-être qu'il y avait encore le syndrome du sauveur, puisque nous avons le mot défenseur, qui a peut-être été vu, observé et on va dire transcendé. Vous ne devenez pas le gardien des autres, vous devenez votre propre gardien. Peut-être que certains d'entre vous aussi, dans toute cette énergie, dans tout ce qui s'est passé, vous étiez en contact avec vos guides. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré justement leur ange gardien, leur guide, archange, celui qui les protège, celui qui peut les aider à avancer dans la matière. Au niveau de la transformation, nous avons la carte avec les métamorphes, la belle et la bête. C'est très parlant. Rien que l'image est parlante. Et elle vous dit, vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Peut-être qu'il y avait quelqu'un dans votre entourage que vous aimiez profondément et qui avait un impact néfaste sur vous, qui justement vous a poussé à trancher, à prendre des décisions, faire des choix, afin de vous protéger. Peut-être que vous avez remarqué que vous étiez dans une relation toxique. Dans une relation toxique. Dans une relation où il y avait emprise. Ce qui ne vous permettait pas d'avoir les idées claires. Ce qui ne vous permettait pas de voir la réalité telle qu'elle était. Peut-être que cette personne vous utilisait. Quoi qu'il en soit,
lors de ce premier trimestre, vous avez décidé de couper les liens énergétiquement afin que cette personne ne se remplisse plus de votre source, n'abuse plus de vous, entre guillemets, de votre gentillesse. Peut-être qu'elle portait une certaine lourdeur et qu'il a fallu qu'effectivement vous vous en éloigniez afin de retrouver cette clarté, afin de pouvoir respirer de nouveau, voir les choses telles qu'elles sont, faire l'état des lieux de votre réalité, comme je dis bien souvent, pour savoir quel prochain pas entreprendre. Au niveau de la vibration, en ce mois de mars, pour les Sagittaires, vous êtes en train de travailler le 5e chakra, qui se situe au niveau de la gorge, avec l'archange Gabriel, qui peut vous aider dans la créativité, lors des créations de vos œuvres, que ce soit dans l'art, un projet professionnel, quel qu'il soit. Si vous avez besoin de cet archange, faites appel à lui. N'hésitez pas à vous entourer de bleu, l'énergie de la transcendance, l'énergie de ce 5e chakra. Peut-être que certains d'entre vous auront envie de communiquer, auront envie de parler, auront envie de dire les choses qui ressortent, surtout avec les énergies collectives. Vous pouvez demander à votre chakra cœur de pouvoir guider les mots qui vont sortir, afin que cela soit constructif. Peut-être que certains d'entre vous ont eu des échanges avec cette personne avant de s'éloigner. Le 5e chakra, ce n'est pas uniquement pour la communication. C'est également l'âme qui communique à travers ce chakra au niveau de la réalisation du soi. Comme je le disais, au niveau des projets, faire quelque chose où on se sent aligné, en accord avec tout notre être. Qu'est-ce qu'il vous fait vibrer? Le fait d'avoir imposé cet espace, d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir fait ce silence et d'écouter, d'entendre, vous a permis de vous concentrer sur vous. Car vous êtes décidé, comme j'ai dit, l'énergie des Sagittaires, c'est rapide, c'est tranchant, on y va. Surtout qu'au niveau émotionnel, c'est la joie qui vous transporte. Vous avez décidé de porter votre attention sur ce qui vous fait plaisir, sur les choses positives, certains d'entre vous. Là, je crois qu'à ce stade de cette vidéo audio, vous pouvez savoir tout de suite si cela vous correspond ou pas. Mais les Sagittaires, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, pendant ce premier trimestre, ont fait le choix de sortir de leur vie tout ce qui baissait leur vibration, tout ce qui était néfaste. Donc, ils ont vu les programmes, ils ont vu ce qui attirait tout ceci. Vous avez fait un travail là-dessus. Peut-être que ça a été fait pendant ce premier trimestre. Mais en tout cas, le message qui me vient ici, c'est il est temps de se construire. Il est temps de bâtir. Il est temps d'être. Il est temps de se réaliser. Comme je le disais, cette vidéo audio arrive à sa fin, très courte. Je suis très contente pour vous. En gros, il n'y a rien à dire. Parce que vous savez exactement ce que vous devez faire. On verra pour le deuxième trimestre, suite tout ça, quelles sont les conséquences. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être avec toute cette lumière, cette joie, puisque c'est de la lumière, peut-être qu'il y a d'autres zones d'ombre qui sera vue.
peut-être que on verra. Au niveau, je pense que on va garder la carte du 5e chakra, puisque c'est la vibration pour ce mois de mars qui va influencer le 2e trimestre. Et on verra peut-être, j'ai la sensation qu'on va travailler sur le niveau professionnel pour les Sagittaires. Savoir exactement ce qu'il en est. Et quand je dis professionnel, c'est vraiment dans la matière en tant qu'humain, votre identité. Voilà, je pense que c'est sur ça que ça va porter. Donc, continuez à prendre soin de vous, continuez à vraiment à être votre protecteur, continuez à avoir une relation saine avec vous-même, à écouter votre guide. Et puis, à bientôt.